Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 4 mars et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. N'oubliez pas que cette semaine c'est une semaine de Ligue des Champions, donc c'est simple, c'est soit un match le mardi, soit un match le mercredi. Donc pour le PSG, ça sera plutôt demain, la rencontre bien sûr de Ligue des Champions, la réception de Liverpool, un match les gars qu'on attend quand même depuis pas mal de jours, donc c'est demain, on en parlera beaucoup bien sûr demain. Donc demain bien sûr Liverpool, Rennes les gars, ça sera le 8 et dès mardi prochain, tiens, dans l'espace là de 6 jours les gars, le Paris Saint-Germain va jouer 3 matchs, le 5, le 8 et le 11. Donc voilà, alors, bien sûr, c'est pas la saison se joue pas sur cette semaine, mais tu peux perdre par exemple un titre cette semaine si tu te fais éliminer par Liverpool, bien sûr ce qu'on pense pas du tout du côté de Paris. Donc après il y aura Marseille le 16, puis après ça sera la trêve internationale. Donc voilà concernant les prochaines rencontres. Et concernant une journée type lors d'un match pour le PSG, ça ressemble à quoi? Et ben le journal Le Parisien, en gros ils ont dévoilé c'était quoi une journée type en gros. Donc jour de match au campus PSG dès 8h avec Luis Enrique. Donc par exemple je sais pas, tiens, le dernier match là contre Lille samedi dernier, donc dès 8h du matin, c'était rendez-vous pour tout le monde quand ça joue à domicile. Donc la mise au vert est effectuée là-bas. Donc petit déjeuner en commun avec tout le monde et menu personnalisé à 9h, 9h30 à peu près. Donc des créneaux entretien individuel à l'heure du jour de match. Séance avec un programme adapté à chacun. Collation vers 16h30, la causerie, puis après départ bien sûr pour le Parc des Princes par exemple pour aller jouer le match. Donc voilà une journée type bien sûr avec Luis Enrique, ça commence très tôt bien sûr le matin. Et toujours tiens avec le journal Parisien aussi ce qu'ils ont dévoilé avec ce campus PSG donc le campus, donc on se sent comme à la maison. C'est aussi parce que les joueurs y passent autant de temps. Donc un salarié il a dit ça bien sûr, vu que c'est dernier cri les gars, tout est bien dans ce campus PSG. Donc les joueurs y passent énormément de temps, même des fois quand ils peuvent rentrer chez eux ils restent un peu plus longtemps. Je sais pas, ils jouent peut-être au baby-foot, il y a des baby-foot, il y a des tables de ping-pong, voilà, ils profitent un peu de temps entre eux bien sûr. Donc des fonctionnalités et des conditions de travail remarquables. Être ici c'est une progression énorme pour tout le club, un proche du groupe il a dit ça. Donc voilà, par rapport à ce campus PSG qui est peut-être le meilleur centre d'entraînement au monde tout simplement, il a été dévoilé bien sûr il y a quelques temps. On continue à parler de Luis Campos, a impulsé une nouvelle philosophie de travail avec un département data. Donc le data en gros c'est les statistiques, tout ça maintenant qui entoure beaucoup le football. Donc il gagne en importance. Donc l'effectif est équipé d'un GPS à chaque entraînement et les données sont envoyées à la cellule bien sûr de performance pour voir chaque joueur à l'entraînement. Combien il a couru, tout ça, enfin en gros toutes les statistiques autour du football. Et en parlant de Luis Campos, mais rien à voir avec les datas, tout ça, mais par rapport à son futur, les gars, le PSG souhaite toujours prolonger Luis Campos, mais pas n'importe quelle condition. Parmi les points qui bloquent, il y a un écart, entre guillemets, un écart certain sur l'aspect financier entre le club et son conseiller sportif, parce que peut-être le PSG veut prolonger Luis Campos, mais ils disent nous donne ça tant en salaire et lui peut-être il veut plus. On ne pense pas qu'il va demander moins, donc on se dit qu'il va demander plus. Et pour l'instant, c'est ce qui bloque. Il y a un écart certain entre ce que demande bien sûr Luis Campos et ce que propose le Paris Saint-Germain. Et toujours avec Campos et sur son futur, est frustré également de ne pas toujours pouvoir pousser certaines de ses idées jusqu'au bout. Par exemple, le recrutement d'un numéro 9. Il a toujours voulu, lui c'est le directeur sportif, donc c'est celui qui gère on va dire le recrutement. Et lui il a toujours dit pour le PSG, il faut un numéro 9. Bon, on sait que Luis Enrique, voilà, dans sa tête, il n'a pas besoin de numéro 9, il joue avec Ousmane Dembélé. Donc le ralentissement des négociations pour sa prolongation crée une certaine crispation avec le PSG. Donc voilà aussi ce qui peut bloquer aussi Luis Campos, c'est qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Parce que lui, vraiment, il aimerait amener un grand numéro 9 au PSG. On parlait beaucoup de Osimhen l'été dernier, peut-être de Vlahovic, tout ça. Mais ça a été à chaque fois refroidi, toutes ces rumeurs par Luis Enrique qui dit qu'il n'a pas besoin de numéro 9 pour l'instant. On verra l'été prochain. Fabien Ruiz, tiens, il est en interview sur Movistar, c'est une chaîne sportive espagnole. Il est revenu sur Neymar, Messi et Mbappé quand les trois étaient du côté de Paris. Lui, il était là, qu'est-ce qu'il a pu dire Nous n'avons plus de stars, mais nous sommes une équipe plus unie. Donc oui, il y a des stars à Paris, mais il n'y a plus de superstars comme c'était, parce qu'il y a stars et superstars. Messi, Neymar, Mbappé, c'est des superstars dans le football. Donc là, il y a seulement des stars au PSG. Donc pouvoir profiter de trois ensemble était quelque chose d'inimaginable, d'unique. Cela ne semblait pas réel. Ils sont tous les trois, bien sûr, depuis partis. Et je pense que c'était peut-être la meilleure décision, bien sûr. Quand on voit maintenant comment joue le PSG, parce que voilà, maintenant les attaquants font les efforts défensifs et on sait qu'une équipe, il faut les attaquants défendent, ce qui n'était pas le cas bien sûr à l'époque où les trois marchaient en attaque, et du coup c'est un gros problème bien sûr parce que ça coupait l'équipe en deux. Toujours avec Fabien Ruiz à Movistar, le club gagne depuis quelques années, mais il lui reste encore une épine dans le pied, bien sûr la Ligue des Champions. On sait que voilà, c'est
c'est l'objectif, même si en début de saison, voilà, Luis Enrique dit non, c'est pas l'objectif de la LDC. Si, chaque année, les gars, à Paris, c'est remporter la Ligue des Champions. L'année dernière, nous étions à 2 doigts d'atteindre la finale. C'est que la saison dernière, je l'ai encore là, bien sûr, les 2 demi, perdus 2 fois 1-0 contre Dortmund, hein, c'est fou. Hein. Pas réussir à mettre un but au Borussia Dortmund, alors que tu as toujours au moins 7 ou 8 fois les poteaux. C'était incroyable, la malchance quand même pour Paris. Hein. Donc notre objectif est d'écrire l'histoire avec le PSG, bien sûr, hein, voilà, pour Fabien Ruiz. On espère que cette année, là, bon, voilà, il y aura du lourd, bien sûr. Il y aura Liverpool dès demain. Mais voilà, la Ligue des Champions, c'est les meilleures équipes et Paris en fait partie et affrontera Liverpool. L'une peut-être la meilleure équipe actuellement au monde. Hein. Les équipes sont très physiques et rapides. Hein. C'est ça la différence ici en France. Hein. La Ligue n'est pas très connue. Hein. Voilà, on sait qu'à l'étranger, ils suivent très peu la Ligue 1. Ils pensent que c'est une ligue là, de fermiers. C'est ce qu'ils disent ça en Angleterre. Hein, alors que la Ligue, les gars, est très très compliquée. Hein. Mais quand on arrive ici, on se rend compte à quel point c'est difficile, bien sûr. Hein. Voilà, des joueurs comme Messi, tout ça, les gars ont des stats catastrophiques en Ligue 1 avec Paris. Hein. Pendant 2 ans, il a joué. C'était très compliqué. Mais voilà, hein, quand tu viens jouer en Ligue 1, c'est un championnat redoutable que le PSG quand même. Enchaîne, hein, enfin avec des victoires, hein, année après année, par rapport au titre. On continue, on va parler de toute autre chose. On va parler de la campagne d'abonnement pour la saison prochaine. Pour les abonnements, en gros, donc là, le PSG lance ce vendredi à partir de 16h hein, sa campagne d'abonnement pour la saison future. Hein, et à cette occasion, il va augmenter son nombre d'abonnés avec 750 places, 750 abonnements supplémentaires afin de porter 36 750 abonnements. Voilà, sur un stade à 47 000 places. Hein. Donc, peu de résiliation, parce qu'il y en a toujours après des fois qui veulent pas continuer, résilier, seulement 2%. En gros, des personnes ne vont pas continuer à prendre leur abonnement du côté du PSG. Donc voilà, c'est vrai que voilà. On peut revenir sur l'effet du stade. Il faut un stade avec une plus grande capacité parce que c'est quand même très très réduit hein, ce stade de 47 000 places. Le PSG doit viser beaucoup plus gros et grand. Le PSG suit Kimmich hein, de près depuis un an sous Luis Enrique. Hein. Luis Enrique, les gars, suit énormément le joueur allemand. Hein. Donc l'été dernier, alors que le Bayern était prêt à le vendre, hein, le club parisien a entamé des discussions, mais le joueur avait refusé voilà, de rejoindre le PSG. Bon après c'est vrai qu'on se dit il ne faut pas des joueurs. Il ne faut plus ramener des joueurs qui ne veulent pas venir à Paris. Après, peut-être, les gars, il a peut-être changé de mentalité ou peut-être se dit, oui, maintenant, j'ai envie de peut-être rejoindre Paris, on verra. Mais c'est que c'est un joueur, les gars, qui peut être intéressant voilà, pour Paris. Et surtout, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il sera libre, hein, bien sûr, en fin de saison, parce que je crois que le Bayern a retiré son offre de prolongation de contrat. On va parler de Donnarumma, veut absolument prolonger au PSG, veut baisser son salaire. Hein, et donc, son clan se soumettra au calendrier choisi par Paris. Il est prêt à une modulation de ses revenus, c'est-à-dire peut-être un salaire revu à la baisse. Bon, il ne va pas perdre 3/4 de son salaire, mais peut-être il va perdre, je sais pas combien, mais une petite partie. Hein. Donc, avec une partie indexée sur ses performances comme pour les autres joueurs. Hein. Il y a beaucoup aussi de concurrents pour Chevalier, parce que Chevalier, en gros, c'est un gardien, pourquoi on parle de ce gardien, parce que c'est un gardien de Lille, et c'est un gardien, en gros, qui pourrait débarquer à Paris, peut-être pour remplacer Donnarumma, s'il venait à ne pas prolonger Donnarumma. Donc il y a beaucoup de concurrents aussi hein, pour Chevalier, hein. Mais avec Campos, le PSG pour avoir un atout, hein, donc ils s'apprécient, ils sont restés en contact, hein, Luis Campos, directeur sportif, et Lucas Chevalier, mais il ne viendra que pour être le numéro 1, c'est vrai que Chevalier, les gars, il ne vient pas s'il y a Donnarumma et Safonov, hein. Il ne va pas venir pour être le 3e gardien alors qu'il est titulaire à Lille. Voilà, il a peut-être d'autres options. Vraiment, s'il vient à Paris, c'est pour être sûr d'être le numéro 1 du côté du PSG, hein, qu'il ait des garanties, sinon il ne viendra pas. Donc voilà la situation actuellement du poste de gardien de but. Hein. Et concernant Donnarumma, j'ai dit peut-être une prolongation, mais pas qu'il est en fin de contrat dans un an, hein, le 30 juin 2026. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec les teintes du 4e maillot Jordan pour la saison prochaine 2025-2026. Hein. Donc Jordan et le PSG poursuivent leur partenariat de date de sortie. Le lancement est prévu vers la fin de 2025. Voilà, avec les couleurs normalement qu'il y aura. Donc il y aura du gris, du noir et du blanc rouge. Je ne sais pas trop c'est quoi la couleur tout à droite. Bon bref, voilà normalement les couleurs qu'il y aura sur le 4e maillot du PSG saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain l'avant-match de la rencontre de LDC contre Liverpool. Bonne journée à vous et à demain.